Nous développons les compétences de nos secouristes avec les actes de soins d'urgence sur prescription médicale et parallèlement, nous développons les compétences de nos infirmiers. Alors la spécificité de nos infirmiers sapeurs-pompiers, c'est qu'ils peuvent réaliser des actes médicaux sous la responsabilité du médecin-chef en réalisant des protocoles de soins d'urgence dès lors qu'ils sont habilités et en toute autonomie. Donc ces PISU seront répartis en 18 protocoles adultes, 15 protocoles pédiatriques et 5 protocoles à destination du soutien sanitaire opérationnel pour les sapeurs-pompiers ou pour le personnel SDMIS. 100% des infirmiers sapeurs-pompiers protocolés seront formés sur les nouveaux gestes des protocoles 2024. Nous mettons en œuvre 3 niveaux de compétences. Un niveau 1 qui correspond aux protocoles actuels qui sont pour autant quand même un peu plus poussés. Un niveau 2 pour les infirmiers un peu plus expérimentés où ils vont pouvoir faire des nouveaux gestes, par exemple la pose d'un tube laryngé en cas d'arrêt cardiaque, la pose d'une voie en intra-osseuse. Et puis un niveau 3 pour nos infirmiers anesthésistes qui, eux, vont pouvoir faire une intubation orotrachéale en cas d'arrêt cardiaque. Pour arriver à ces protocoles, il y a eu un très long travail depuis plus d'une année avec un groupe de rédaction, puis un groupe de relecture composé par des médecins, par des cadres de santé, des infirmiers. Et tout cela reposait sur toute une documentation scientifique. J'ai participé au groupe d'écriture des protocoles de soins d'urgence au niveau du SDMIS. Ce groupe de travail était pluridisciplinaire. Pour rédiger les protocoles, nous sommes appuyés sur les recommandations françaises et internationales au niveau médical. Nous avons également beaucoup travaillé avec les recommandations des différentes sociétés savantes, la SPHAR, la SFMU et les protocoles du SAMU 69. Actuellement, nous formons les formateurs pour les nouveaux PISU qui débuteront au mois de mars 2024. Donc un gros travail scientifique pour arriver à ce niveau de protocole qui va être mis en œuvre au cours de l'année. Je suis aujourd'hui donc en formation de formateur au protocole de soins d'urgence. On a pu tester ces protocoles donc, dans le cadre de mise en situation professionnelle. Cela va nous permettre donc demain de prendre en charge nos patients avec des gestes avancés, d'améliorer du coup la prise en charge de ces patients, leur confort en intervention. Nous sommes donc dans un tournant avec une évolution nette des compétences d'une part de nos secouristes et des compétences de nos infirmiers. Et tout cela va nous permettre d'améliorer nettement la prise en charge de nos victimes et d'augmenter leurs chances de survie.